« 25 avril 1998, sur la commune de Lavatoggio, en Corse du Nord, à côté de Calvi. Comme tous les jours, Jean-Jacques Brice, un ancien légionnaire, fait son footing matinal. Près de la départementale 151, son regard est tout à coup attiré par un vol de corneilles. Les oiseaux survolent une décharge publique. Intrigué, il s'approche. Et ce qu'il découvre va lui glacer le sang. Là, au milieu des déchets, gît le corps d'un bébé de quelques mois à moitié calciné. Les rapaces sont déjà attaqués au corps. Choqué par cette découverte, Jean-Jacques Brice, qui n'a pas de téléphone portable, recouvre le corps du bébé d'une veste et court jusqu'à chez lui à Cateri pour pouvoir prévenir les gendarmes. La petite victime est de sexe féminin et de type européen, âgée entre 2 et 4 mois. Comble de l'horreur, l'autopsie va révéler que lorsqu'elle a été incendiée, la petite était encore vivante. Qui sont les monstres qui ont osé faire ça à ce bébé? La première étape pour les enquêteurs est de mettre un nom sur cette petite, car aucune disparition d'enfant n'a été signalée. Malheureusement, les jours passent, et la petite va être inhumée sous X le 13 mai 1998. Les habitants locaux l'ont surnommée Maria Agnulela Innocenza, ce qui veut dire Maria l'Agnelle innocente. Bien décidé à mettre un nom sur les auteurs de cet acte ignoble, la brigade de recherche de Calvi va créer une cellule spéciale dédiée à l'affaire de la petite Maria. La tâche pour retrouver la famille est titanesque. Toutes les naissances de Corse aux alentours du 25 avril 1998 vont être recensées. Les enquêteurs vont essayer de retrouver toutes les personnes enceintes entre 1997 et 1998 et vont essayer de retracer leurs déplacements. Non seulement toutes les personnes enceintes en Corse, mais aussi dans les départements proches du sud-est de la France. Plusieurs personnes vont être soupçonnées, notamment un des chauffeurs des camions bennes qui a l'habitude de déverser les déchets dans la décharge où Maria a été retrouvée. Il y a aussi une piste troublante. Un homme d'un village du coin qui a proposé de mettre la petite dans sa tombe. Est-ce que c'était le père? Pourquoi voulait-il mettre le cadavre de cette petite dans sa future tombe? Personne ne le sait. Mais les tests ADN ont prouvé qu'en tout cas il n'était pas le père de la petite. Quelque temps après, cet homme s'est suicidé. Est-ce qu'il savait quelque chose? Les rumeurs concernant l'affaire vont bon train. Des rumeurs de messes noires et de rites macabres sont évoquées. Et des graffitis étranges apparaissent sur les murs et sur les routes en Corse. Des graffitis faisant allusion à la petite Maria. Il y a aussi quelques dénonciations anonymes, dont une lettre qui renvoie vers un hôpital sur le continent. Mais cette piste ne donne rien. Il est de notoriété publique que l'omerta règne en Corse. La loi du silence. Mais est-ce que des gens auraient vu une femme enceinte ou une famille qui avait un bébé et dont l'enfant a disparu et n'aurait pas parlé? C'est très peu probable. Les meurtres d'enfants sont mal vus dans le monde, de partout et même en Corse. Si quelqu'un savait quelque chose, ils auraient sûrement parlé. Comment une femme enceinte ou un enfant qui disparaît peut passer inaperçu? Les enquêteurs pensent qu'ils sont étrangers à la Corse ou qu'ils sont très mobiles. Ils vont donc faire des vérifications dans le milieu des SDF et des gens du voyage. Mais ça ne donne rien non plus. L'enquête va les mener jusqu'à Grenoble, où une quarantaine de familles sont investiguées. En vain.
La piste de la prostitution a aussi été étudiée, notamment parce qu'à l'époque, la Balagne, la région où se sont déroulés les faits, était un endroit où les prostituées toulonnaises allaient pour se reposer. Mais cette piste-là non plus n'a rien donné. Les enquêteurs ont tout fait pour retrouver les coupables. Mais après 600 actes de procédure, 400 personnes auditionnées et des dizaines de pistes explorées, les coupables n'ont toujours pas été confondus. Et un non-lieu a fini par être prononcé. Aujourd'hui, dans la région, personne n'a oublié la petite Maria. Quasiment chaque année se tient une messe en son hommage. Mais la seule trace qui reste d'elle est une stèle qui a été placée sur sa tombe le 3 janvier 2000 par la mairie de Lavattogio. Voilà, vous savez maintenant pour les faits. Faites que l'âme de cette petite, elle repose en paix, et que les ordures qui ont fait ça soient retrouvées. On va maintenant voir un peu ensemble les bizarreries qu'il y a eu dans l'affaire, et après on verra. Puisque vous êtes là, merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Voilà, merci beaucoup et bienvenue au club. Bon, alors quand je vous dis les bizarreries, c'est qu'il y a eu une piste. J'ai pas l'information de savoir si elle avait été refermée ou non. En tout cas, il parle d'un portrait robot d'un homme qui aurait été aperçu en compagnie d'un homme et d'une femme. Peut-être un couple donc. Et ce portrait robot, il devrait être de partout et il est nulle part. J'ai pas pu mettre la main dessus. Alors, s'il cherche des témoins et tout ça, vaut mieux qu'il le diffuse ce portrait robot. Mais bon, après on sait pas s'il faut, ça a été refermé cette piste. Malheureusement, dans les médias, ils en ont plus parlé. Donc on ne sait pas. Les enquêteurs, en tout cas, selon les articles qui sont parus dans le Corse Matin, ils estiment avoir refermé 98% des pistes qu'ils pouvaient explorer. Il y en a une qu'ils n'ont pas pu complètement explorer, c'est celle de la Légion étrangère de Calvi. Plus exactement, d'un réseau de prostitution qui aurait exercé autour de la Légion étrangère. Alors la Légion étrangère, c'est la Grande Muette apparemment. Bon, ils ont eu quelqu'un, mais cette personne, elle a dit qu'elle n'était pas en poste à l'époque. Donc ça a coupé court. Mais est-ce que ça aurait pu donner quelque chose, ça? Parce que ça a une certaine logique. C'est vrai que bon, quand les prostituées elles tombent enceintes, pour les proxénètes, c'est pas bon. Mais seulement là, on parle pas d'un fœtus, d'une fausse couche ou de n'importe quoi. On parle d'un enfant qui était né et qui avait déjà au minimum 2 mois. Ils disent entre 2 et 4 mois. Donc si ça avait été des prostituées, est-ce qu'ils l'auraient laissé enceinte? Est-ce qu'ils l'auraient pas fait avorter? Est-ce qu'ils auraient pas fait en sorte que le fœtus y meure? C'est fortement probable que si. Là, pourquoi il aurait laissé être enceinte jusqu'à terme, avoir un bébé né et le garder plusieurs mois? En tout cas, à ce niveau, j'ai essayé un peu de faire des recherches, de faire des rapprochements, et je suis tombé sur quelque chose de troublant. Mais bon, c'est pas... Il n'y a rien de vraiment probant, mais c'est troublant. C'est la trace d'un légionnaire qui a été viré de la Légion à Calvi pour, je cite, « mauvaise conduite notoire ». Mais bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mauvaise conduite notoire? Ça reste vague comme terme. Et je pense que c'est fait exprès que ça reste vague, mais pour que le gars il soit viré de la Légion étrangère, et qu'on dise que c'est notoire, c'est qu'il n'a pas dû avoir qu'un seul fait, et que ça a dû être assez grave, parce que pour qu'il soit viré de la Légion, ça devait pas être rien. Et cette personne, on la retrouve à faire le proxénète, c'est un ressortissant des pays de l'Est.
on le retrouve à faire le proxénète en 98 à Nice. Alors bon, on parlait à un moment de prostituées qui venaient de Toulon pour se reposer en Balagne. Mais bon, à Nice, c'est pareil, c'est à côté. Il y a aussi la SNCM, les bateaux qui font le trajet vers la Corse. Donc est-ce que c'est lié? Je sais pas. Est-ce que ce gars qui avait ce réseau de prostitution à Nice, il était impliqué aussi dans le réseau de prostitution qu'il y avait autour de la Légion étrangère à Calvi? J'ai pas d'informations sur ça. Mais bon. Sinon, voyons d'autres pistes. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Commençons par des locaux. Alors comme je vous ai dit, bon, qui est une femme enceinte, qui accouche d'un enfant, que l'enfant disparaisse et que personne ne se rende compte de rien. En France, déjà, ça passerait pas inaperçu, mais en Corse, ça passerait encore moins inaperçu parce que c'est très petit, tout le monde se connaît et tout le monde sait tout à propos de tout le monde. Bon alors, ça peut être une femme, bien sûr, qui dit que le bébé, elle l'a envoyé sur le continent pour X raison ou quoi que ce soit. Mais bon, ça, les enquêteurs, si ça avait été une locale, ils auraient sûrement trouvé. À moins que ce soit une histoire plus sombre, on l'a déjà vu, une histoire à la Joseph Fritzl, quelqu'un qui a été séquestré là-bas en Corse, qui a été mise enceinte, et bon, après ils ont fait disparaître le bébé. Mais bon. Autre piste, par exemple une femme du continent qui a réussi à cacher sa grossesse à ses proches. Après elle est partie en Corse, elle a accouché là-bas clandestinement. Au début peut-être qu'elle a pas eu le courage de faire disparaître l'enfant, mais après elle l'a fait finalement au bout de 2 ou 4 mois. C'est une probabilité aussi. Et pareil après pour des étrangers. Voilà, là c'est encore plus complexe. Voilà, des étrangers, ou qui a caché la grossesse, qui est venu en Corse, et qui a accouché et qui a fait disparaître le bébé là-bas, au bout de 2-3 mois. Ou des étrangers qui avaient déjà accouché et qui sont venus avec le bébé, et qui l'ont tué sur place. Mais c'est sûrement ou des gens qui n'ont pas de famille, ou très peu de famille, genre que c'est juste un couple. Ils ont fait ça ensemble, parce que si c'est des gens qui avaient une famille, ils se seraient interrogés, ils auraient vu que la femme elle était enceinte, si elle n'avait pas réussi à cacher son ventre, etc. Ils se seraient interrogés, ça aurait mis la puce à l'oreille de quelqu'un, il y aurait quelqu'un qui aurait parlé. Ça peut être quelqu'un aussi, là ce serait sûrement pas en Corse, et sûrement pas en France non plus, des gens qui avaient un enfant, tout le monde savait qu'ils avaient cet enfant, mais après ils ont dit que l'enfant était décédé d'autre chose, et en fait ils sont venus le tuer et s'en débarrasser en Corse. Voilà, c'est très très mystérieux tout ça. J'ai essayé aussi de voir un peu au niveau des mères infanticides, comme par exemple Véronique Courgeot, pour voir si ils étaient pas en Corse à cette période, mais j'ai rien trouvé Et sinon il y avait une piste, une autre probabilité, c'est qu'en fait la mère de l'enfant a été tuée aussi, mais que la personne qui a fait le coup se soit débarrassée du corps de la mère à un autre endroit. Ça j'ai regardé, apparemment ils n'ont pas de corps non identifiés, pas de corps de femmes qui ont été retrouvés, qui n'ont pas été identifiés. Donc bon, à moins que la mère ait été tuée dans un pays étranger et qu'après l'auteur ait mené le bébé en Corse. Mais bon, là ça ferait donc 2 disparus. Il y a encore plus de chances que quelqu'un déclare la disparition,
au moins de la mère, si ce n'est de l'enfant. À moins que ce soit dans des milieux peut-être SDF, tout ça, où ils n'avaient pas de famille, que par exemple le père il tue la mère, il part avec la petite, et après il tue la petite. Mais bon, ça pour retrouver, bon, ça va être dur. J'essaie de continuer à faire des recherches à propos de ça, voir un peu, mais je voulais quand même diffuser la vidéo maintenant en tant qu'appel à témoins, que au plus de gens sont au courant de cette affaire, au plus de chances il y a que quelqu'un parle. C'est pour ça qu'il faut parler de l'affaire, partager la vidéo. Et bon, si vous étiez en Corse à cette période-là, peut-être que vous avez des photos ou quelque chose qui peut apporter des éléments à l'enquête. Voilà, si vous étiez en avril 98 dans les environs de Calvi ou que vous avez pris les bateaux de la SNCM, est-ce que vous avez vu une femme enceinte ou une femme avec un enfant en bas âge? Je sais que c'est trop vague. Des couples avec des enfants, il y en a plein. Mais bon, si vous avez des photos, n'importe quoi, ça peut aider peut-être à retrouver une piste. Peut-être que ça mènerait à rien, mais peut-être que ce serait le couple ou la femme, la mère de l'enfant qui a sur vos photos. Et ça pourrait amener à résoudre l'affaire. Parce que cet enfant, il faut que justice lui soit rendue. Faut pas qu'elle... Voilà, faut pas que ça reste comme ça. Là, avec un non-lieu, s'il n'y a pas de nouveaux éléments qui arrivent pour faire rouvrir l'enquête, ce sera jamais résolu. Est-ce que vous connaissez pas des gens qui étaient à la Légion à Calvi en 98? Est-ce que vous étiez pas, même vous, légionnaire, à cette époque-là, en 98 à Calvi? Est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui sait quelque chose? Est-ce qu'à cette époque, en 97, début 98, vous aviez pas dans votre entourage une femme qui était enceinte et dont le bébé a disparu, qu'elle a dit peut-être qu'il était mort-né ou quoi que ce soit, que vous avez trouvé ça bizarre? Est-ce que vous n'avez pas dans votre entourage une femme pareille qui est partie en Corse, peut-être que vous vous étiez pas rendu compte qu'elle était enceinte, mais qui est partie à cette période en Corse pendant un petit moment? Une femme ou un couple que vous connaissez? Voilà, il n'y a pas plus d'éléments, il n'y a pas plus de choses qu'on puisse faire que de parler de l'affaire, essayer de voir un peu de notre côté si on peut trouver des photos de Calvi à l'époque, ou de Lavataggio à l'époque, de Cateri à l'époque, des villages de la région, même dans n'importe quel village de Corse, parce que peut-être qu'ils l'ont tué là-bas, mais qu'ils n'étaient pas de là-bas. Des photos qui ont été prises sur le ferry à cette époque, avec des gens qui avaient une petite fille de quelques mois. Voilà, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Et ce que je vous demande, comme d'habitude, mais là faites-le, imaginez-vous ce pauvre enfant. On lui a volé sa vie dans des conditions atroces, brûlé vive à quelques mois. Il n'y a pas plus abominable comme crime. Cette affaire, il faut la médiatiser au maximum. C'est pour ça que je vous demande d'envoyer un message sur Facebook à l'émission Non Élucidée, qui en plus demandait eux-mêmes aux gens de leur donner des idées pour les prochains sujets, pour les prochaines saisons. Donc demandez-leur qu'ils fassent un reportage sur la petite Maria. Parce que moi, ma chaîne, j'ai beau parler de tous ces cold cases, elle est très petite, j'ai pas beaucoup d'impact malheureusement. Mais voilà, c'est pour ça, eux, ils peuvent faire des émissions qui vont toucher un maximum de monde, ils peuvent mener leur petite enquête et donner plus de détails, et ça pourrait permettre de rendre justice à ce bébé. C'est pour ça que je compte sur vous, je vais vous mettre en pin comment le commentaire accroché là. Je vais vous mettre le lien vers leur page Facebook.
Vous aurez qu'à cliquer dessus et envoyer un petit message. Ça va vous prendre 2 minutes et ce sera vraiment une très belle action. Je compte sur vous. Merci.